J'ai écrit, tourné, posté, publié un atelier complet pour t'apprendre à mieux composer avec ta colère qui s'appelle Crinquer, dompter ta colère. Et j'avais envie, tu sais, j'avançais là-dedans, puis je suis rendue à peut-être une 5-6 heures de vidéo, une quinzaine, en fait 120 pages de cahiers d'exercices pour travailler sur ta colère. Et je me disais, c'est dommage que les gens, le public en général, ne profitent pas de ça. Donc, je me suis dit que je ferais quelques capsules pour mes réseaux sociaux et YouTube pour me permettre de te donner des stratégies, de te donner des trucs. Et dans cette vidéo-ci, j'avais envie de te parler de défouler la colère. Mais défouler la colère, c'est parfois ce qu'on a comme réflexe primaire. Hein, dans une autre vidéo, tu vas voir sur ma chaîne YouTube, cracher ou ravaler. Donc, des fois, on a le réflexe de cracher notre colère, de l'exécuter, de l'agir, de la garrocher, de frapper des gens, des choses. Là, défouler la colère, c'est pas nécessairement la stratégie que ça nous prend. Mais quand, à contrario, t'es plus le type de personne qui ravale constamment sa colère, qui l'accumule, qui l'écoute pas, qui la considère pas, qui veut surtout pas en avoir ou qui a un des mythes, tu iras voir mon autre capsule YouTube sur le sujet, dont celle que la colère, c'est mauvais, c'est pas beau, c'est méchant, on entretient ces pensées-là, ben parfois, une fois qu'on a compris, accueilli et traité ta colère, parfois ce qui reste, c'est de la défouler. Donc, dans mes ateliers, dans mes thérapies que j'ai faites avec plusieurs patients pour gérer la colère, on a appris certaines stratégies, par exemple, de crier dans un oreiller ou dans le bois où tu es tout seul, où tu peux vraiment laisser toute la colère sortir de ton corps, ou encore de te défouler sur un punching bag, d'écrire sans retenue tout ce que tu ressens comme colère contre une situation ou une personne, ou encore de faire de l'exercice intense comme aller faire du jogging ou de la boxe ou du cardio quelconque. Ça peut être des manières vraiment physiques de laisser ta colère sortir et faire que sort l'adrénaline et le cortisol pour laisser place graduellement aux endorphines puis aux autres hormones du bonheur qui vont t'aider à apaiser. Si tu as envie d'avoir d'autres stratégies pour apaiser ta colère, ben j'ai fait une autre capsule YouTube sur le sujet, 4 trucs pour calmer ta colère. Mais surtout, je t'invite à venir me rejoindre dans mon atelier Crinquer, dompter ta colère, et je te mets le lien pour la page juste en dessous de la vidéo.